Bonjour mes mamans, bonjour mes sœurs, bonjour à chacune de nous, ou bien bonsoir, dépendant à l'heure à laquelle vous écouterez ce message. C'est un privilège pour moi de partager cette petite portion de la parole de Dieu avec vous. Je prie que ce message fasse du bien à quelqu'un. Je prie que ce message puisse nous aider et nous donner à chacune de nous de rencontrer la porte dont la Bible nous parle. Mon message de ce matin se trouve dans Jean, le chapitre 10, le verset 9. Il est écrit: « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. » Alors je me dis, c'est quoi une porte? La porte est un lieu de transition qui donne soit l'accès à un endroit ou bien qui me permet de sortir de cet endroit-là. La Bible dit donc que Jésus, lui, il est cette porte-là. Chaque porte a des dimensions. Nous sommes tous d'accord par rapport à ça. D'où la Bible nous dit, étroite est la porte qui mène à la vie. Ça veut dire que Christ, bien qu'il ait la porte, il ne laisse pas passer tout et n'importe quoi. Étant un lieu de transition, c'est un endroit où, étant donné que la porte, elle est étroite, elle a sa dimension à elle. C'est une porte, c'est un lieu où il y a des transitions, c'est un lieu de renoncement. Voilà, ça c'est le thème que je cherche. C'est un lieu de renoncement. Ça veut dire que pour que je puisse accéder à cette porte-là, il y a un travail que Jésus fait au préalable. C'est un lieu où, c'est un miroir, c'est un lieu où, si je ne réponds pas aux caractéristiques qu'il faut pour que je puisse accéder à ce qui est à l'intérieur, je ne peux pas passer. Ça veut dire que c'est l'endroit où Dieu me débarrasse de tout superflu. C'est le lieu où Dieu me débarrasse de tout ce qui n'est pas nécessaire pour que je puisse jouir des pâturages qui se trouvent derrière cette porte-là. C'est un lieu où je dois mourir en soi. Ça veut dire que la Bible dit, si quelqu'un entre par moi, moi qui ai la porte, ça veut dire que c'est ma décision à moi d'entrer. Je peux arriver au niveau de la porte, je m'arrête. Mais je prie que ce ne soit le cas de personne au milieu de nous. Nous entrerons par cette porte qui est Jésus. Si je suis devant la porte, c'est là où il y a un trait. Tout ce qui n'est pas nécessaire, que ce soit le péché, que ce soit la colère, que ce soit, je ne sais pas, on sait toutes ces choses-là. C'est là où Dieu nous nettoie et nous débarrasse de tout ce qui n'est pas nécessaire. Alors la bonne nouvelle, c'est que il entrera, il sortira et trouvera des pâturages. Quand je tape dans l'astron, le pâturage me dit, c'est un endroit où, c'est quelque part où je ne manquerai pas le nécessaire pour la véritable vie. Ça veut dire que bien que le Seigneur prend le temps de me débarrasser des mauvaises compagnies, que le Seigneur prend le temps de me débarrasser de ces choses-là auxquelles je suis attachée, le moment où Dieu me demande d'aller demander pardon à quelqu'un, pourtant je sais que je ne suis pas celle qui est fautive. Quand j'accepte cela, je me débarrasse, j'accepte d'être humiliée pour le Seigneur. Mes sœurs, lorsque j'entre et que je sortirai de cette porte, je trouverai des pâturages. Des pâturages, c'est-à-dire j'aurai tout le nécessaire, j'aurai tout ce dont j'ai besoin pour ma véritable vie. Si c'est les amis, j'en aurai. Si c'est la famille, j'en aurai. Si c'est la santé, j'en aurai. Si c'est les biens de ce monde, j'en aurai. Si c'est la sagesse, j'en aurai. Parce que c'est un lieu de transition. Si je manque de sagesse et que j'entre dans cette porte-là, étant donné que c'est un lieu de transition, je trouve Christ, je rencontre la sagesse. Alors ce petit verset, c'est pour nous encourager à accepter de mourir en nous-mêmes, mourir en soi,
afin de rencontrer les pâturages, afin de rencontrer ce dont nous avons besoin pour notre vie. Et maintenant, la Bible me dit que c'est la porte des brebis. C'est la brebis qui passe par la porte. La brebis, c'est la femelle de l'agneau. Et en tant que femelle, c'est cette femelle qui est censée porter du fruit. Non, je veux dire la brebis, c'est la femelle du mouton. Autant pour moi. Et étant la femelle, nous savons que c'est la femme qui donne naissance. Ça veut dire que c'est la brebis qui accouche. C'est l'image de porter du fruit. Donc ça vient encore nous dire que quand j'accepte de mourir, la Bible dit si la graine de tomber en terre ne meurt, elle ne peut pas porter du fruit. Ça veut dire que étant des brebis, Dieu merci, nous sommes encore des femmes. Ça veut dire que si j'accepte de mourir en mon caractère, si j'accepte de mourir en moi, d'abandonner ces compagnies-là, d'abandonner ces choses-là qui n'honorent pas le Seigneur, je suis en état de porter du fruit. Et lorsque je porte du fruit et que je sors de cette porte-là, c'est pour donner aussi naissance à d'autres personnes. C'est pour donner naissance à, c'est pour donner naissance à cette vie-là que j'ai obtenue en passant par la porte qu'est Jésus. Donc je nous invite, tout autant que nous sommes, de regarder à Jésus. Et je ne sais pas qui de vous sort de la maison sans passer par la porte. Non plus qui sort de la maison, qui entre dans une maison sans passer par la porte. Donc la porte est aussi l'image de ce miroir-là. C'est l'image de cette transition-là. Ça veut dire que tout ce que je fais, je passe par la porte. Pour sortir de ma chambre, je passe par la porte. Pour sortir de ma maison, je passe par la porte. Pour entrer dans un bureau, je passe par la porte. Ça veut dire que tout ce que je fais, je dois essayer de passer par la porte. Et durant la journée, on passe par une porte plusieurs fois. Ça veut dire que c'est un processus continuel à vie. Dans toute notre vie, nous sommes appelés à mourir en nous à cause de Christ. À cause de Christ qui vit en nous, on est appelé à nous mirer à l'image de Jésus. Ça veut dire que tant que je ne corresponds pas aux caractéristiques, aux critères nécessaires pour traverser cette porte-là, je ne pourrai pas traverser. Et si je décide de passer par la fenêtre, je suis mercenaire, comme le dit la parole de Dieu. Donc mes mamans, mes sœurs, durant cette semaine, cette nouvelle semaine qui est en train de débuter, je nous exhorte, moi la première, à nous mirer encore pour voir si on correspond aux caractéristiques nécessaires pour passer par la porte qu'est Jésus notre Père. Et tous nos manquements se trouvent derrière la porte. Acceptons de laisser certaines choses afin d'acquérir les biens, les pâturages qui se trouvent derrière la porte de notre Seigneur Jésus. Je prie que Dieu bénisse chacune de nous. Je prie que Dieu nous accorde la grâce de nous mirer, de nous examiner, afin de laisser derrière nous toutes ces choses-là qui nous empêchent de passer par la porte qu'il est. Jésus est le bon berger et parce qu'il est cette porte-là, il connaît chacune de nous. Je ne peux pas passer par cette porte et Jésus ne me connaît pas. Jésus, cette porte-là, ça veut dire que nous avons accès à lui. Je peux sortir, je peux entrer, je peux parler avec Dieu parce qu'il est la porte. Donc, que le Seigneur bénisse chacune de nous, qu'il bénisse nos journées, que cette journée soit fructueuse, que cette semaine soit fructueuse et que nous puissions rencontrer les pâturages. Que le Seigneur nous bénisse. Bonne semaine à chacune et que le Seigneur nous garde. Amen.